الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Laissez-moi vous parler de cet objet très populaire en Turquie qui s'appelle le nazar, appelé aussi l'œil du diable, ou en anglais Evil Eyes. Nazar dérivé du mot arabe nadar, de la racine nadara, qui signifie voir, regarder. Mais cet objet n'est pas uniquement présent qu'en Turquie, car il est utilisé sur la terre tout entière, de la Chine en passant par l'Afrique et l'Europe, jusqu'en Amérique, à travers des déclinaisons différentes, comme sur les mains de Fatma, sur des chapelets ou tout autre type d'objet. Les personnes s'en servent comme prétendue protection ayant la capacité d'absorber le mauvais œil ou le mal du regard envieux. Ainsi, on les trouve régulièrement sur les rétroviseurs des voitures, sur les comptes de réseaux sociaux, sur des bijoux ou même sur les façades de maisons ou sur des avions. Bref, un objet en apparence inoffensif et non nuisible, mais qui cache en réalité le pire des péchés. Le seul qu'Allah ne pardonne pas si l'on ne s'en repent pas avant l'agonie ou avant le jour du jugement dernier. Pourquoi ? Car Allah nous a créés pour une seule raison, très claire, limpide et compréhensible de tous. Allah nous a créés uniquement pour l'adorer, dans le sens l'unifier, c'est-à-dire de ne pas lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit, dans son adoration, comme la prière, dans sa seigneurie, comme la protection ou la gestion de la pluie, et dans ses noms et attributs, comme le fait de reconnaître que seul Allah connaît l'invisible. Ainsi, la personne qui croit qu'un morceau de plastique ou tout autre objet peut le protéger d'un quelconque mal, c'est comme si cette personne disait au fond d'elle « cet objet a le même pouvoir de protection qu'Allah ». Et ainsi, cette personne associe son créateur dans la seigneurie, at-tawhid ar-rububiyyah, car seul Allah a le pouvoir de protection sur ses créatures. Cette personne se rend alors coupable de shirk, d'association, car seul Allah donne la mort ou la vie, gère absolument tout, et c'est à lui que tout appartient. Donc, si tu as en ta possession un talisman, un gris-gris ou un quelconque objet soi-disant porte-bonheur, débarrasse-toi-en le plus rapidement possible. Mais, en même temps, tu te dis peut-être une de ces deux choses au fond de toi. Tu te dis peut-être, cet objet je l'utilise que parce qu'il est joli, j'aime bien son style. Ou bien, cet objet me sert d'intermédiaire pour demander à Allah. Eh bien, écoute bien ce qui suit. Le fait de détenir un talisman, un gris-gris ou un prétendu porte-bonheur se divise en 3 situations. Premièrement, soit tu le détiens parce que tu le trouves joli. Deuxièmement, soit tu crois que ce talisman est un intermédiaire entre toi et Allah. Et troisièmement, soit tu crois réellement que ce talisman te protège. Premièrement, si tu le détiens parce que tu trouves cela joli, c'est alors un péché. Pourquoi ? Car si une personne qui te connaît ou qui ne te connaît pas te voit porter cet objet, elle pensera peut-être que tu le portes pour te protéger. Et elle voudra peut-être faire la même chose. Tu participeras ainsi peut-être à la diffusion de cette fausse croyance abominable. Mais aussi car il n'est pas permis aux musulmans d'imiter les associateurs. Conformément à la parole suivante, d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ressemble à des partisans fait partie d'eux ». Deuxièmement, soit tu crois que ce talisman est un intermédiaire entre toi et Allah, et c'est alors du petit shirk. Car tu penseras faussement que cet objet est une cause à la protection d'Allah, alors qu'Allah se passe largement de toute aide et de tout intermédiaire. Enfin, troisièmement, soit tu crois réellement que ce talisman te protège, et c'est alors du grand shirk, dont tu dois te repentir immédiatement et urgemment. Pour finir, tu as sans doute dans ton entourage des personnes concernées par cette situation. Tu voudras sans nul doute spontanément les informer du danger qu'ils encourent, comme tu aimerais les sauver du feu. Mais s'il te plaît, si tu leur fais le rappel, fais-le avec sagesse, avec patience, avec connaissance et sincérité. Ne sois pas condescendant, sois doux et sois patient quitte à patienter ainsi jusqu'à ton dernier souffle. Qu'Allah t'en récompense. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.